Bonjour à tous et à toutes, ici Silverstaff et aujourd'hui une petite vidéo spéciale pour vous présenter Warhammer End Times Vermintide numéro 2. Donc comme vous pouvez le voir ici en haut à droite, le jeu est encore en bêta, donc c'est actuellement la close bêta, donc normal, s'il y a encore quelques bugs etc, notamment vous verrez, il y a des compétences qui n'ont pas encore de skin, mais on y reviendra plus tard. Donc tout d'abord Warhammer Vermintide 2 est la suite directe du 1 et non pas un remix complet, un remake. Et bon, après c'est mieux quand même si vous avez déjà fait le premier opus, qui vous permettra donc d'avoir le lore. Bon, pour ceux qui connaissent déjà bien l'univers de Warhammer, c'est toujours appréciable, et pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est toujours mieux de savoir où on met les pieds et pourquoi. Après, sinon vous pouvez toujours y jouer juste pour vous défouler et massacrer du rat et autres trucs sympathiques à la chaîne. Donc, on va commencer par une petite présentation des personnages. Donc, vous avez Marcus Kruber, qui est donc le mercenaire soldat impérial, qui donc est le tank en fait, enfin le main tank on va dire de ce jeu. Donc, vous avez a priori plusieurs stades évolutifs, qui sont donc le premier débloqué au level 7 et le deuxième au level 12. Donc comme vous avez pu voir sur la droite, il y a plusieurs habilités passives et des skills de carrière. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vraiment trouvé comment les utiliser ou autre. Même si j'ai pas vraiment l'impression que ça s'utilise réellement. Parce que là, Marcus donne aux membres du groupe un boost temporaire de vie et en gros fout la merde dans les rangs ennemis. Sauf que ça a priori c'est un truc utilisable, mais j'ai pas encore trouvé comment l'utiliser. Donc c'est peut-être pas encore tout simplement implémenté, ou alors simplement j'ai pas configuré la touche comme il fallait. Mais bref, à savoir, vous aurez donc chaque personnage qui sera jouable de manière totalement différente. Là vous avez le soldat qui est avec, je pense comme dans le 1, donc ça va être pour les armes de corps à corps. Là, comme vous pouvez le voir, épée bouclier ou hache bouclier, enfin hache à une main, ou marteau à une main bouclier, ou marteau à deux mains, ou épée à deux mains, ou hache à deux mains. Donc, les grosses armes comme on les aime bien. A priori, il a l'air d'avoir une hallebarde aussi, d'ailleurs. Pour les armes à distance, ça va être essentiellement le tromblon, le fusil impérial, ou le fusil à répétition. Ensuite, vous avez le Ranger nain, donc le Ranger vétéran vous disent. Donc là vous avez sa première évolution, le Iron Breaker, donc a priori ça va être plutôt le soldat d'élite nain je dirais, et le troisième qui est le tueur, quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans le premier. Donc a priori, je pense que ça, là, au stade où il est, ça doit être tueur de troll, tueur de géants. À savoir que dans l'univers de Warhammer, les nains ont une profession spécifique qui sont les tueurs justement, qui débouchent sur après le tueur de géants, c'est tueur de troll, non c'est tueur de troll, tueur de géants, tueur de démons. Et le dernier débouché après tueur de démons, c'est la mort. De manière générale, c'est assez bourrin. Donc, alors pour lui, effectivement, il n'y a pas de skill encore non défini. Donc même chose, level 7, level 12. Ensuite, nous avons Kerillian. Donc Kerillian qui est la forestière. Donc forestière elfe évidemment, qui va passer son temps à s'engueuler avec le nain ou le soldat en fonction de qui est présent. Donc même chose, level 7
upgrade, level 12, upgrade. Et donc, ah oui, alors, pour le nain, les armes de prédilection, donc ça va être un peu comme le soldat en fait, sauf que pour les armes à distance, ah oui, non, pardon, pour les armes de corps à corps, ça va être comme le soldat, mais uniquement en une main, il n'aura pas d'arme à deux mains. Il pourra utiliser les armes à une main à deux mains, par exemple les marteaux, les haches, etc. Mais il aura le choix en fait, enfin, il aura la possibilité d'avoir des armes avec ou sans bouclier. Pour les armes de distance, par contre, on va avoir l'arbalète, comme vous voyez actuellement en ses mains. On va pas voir les autres là. On va avoir, donc si c'est comme dans le 1, les pistolets. Donc, enfin, la paire de pistolets un peu spéciale, c'est pistolets Drake. Donc en gros, c'est des pistolets à feu. Et on a le fusil. Donc pas le tromblon comme pour le soldat, mais vraiment le fusil nain. Ensuite, pour Kerrigan, on va avoir double dague, double épée, épée simple, donc épée longue, dague plus épée, et a priori également des lances ou autres hallebardes, enfin des armes d'ast. Et pour ce qui va être, là vous voyez, une dague dans une main, une épée dans l'autre. Pour ce qui va être des armes de distance, alors dans le 1 en fait elle avait simplement des arcs, mais elle avait 5 types d'arcs différents. Et en fonction de ce type d'arc, donc vous aviez des puissances différentes, des portées différentes et un nombre de munitions différents. Donc par exemple l'arc de base c'était 99 flèches de base et la possibilité, enfin pas de possibilité de zoomer il me semble. L'autre arc c'est possibilité de zoomer mais 50 flèches uniquement. Il y en avait un avec je crois seulement un peu plus d'une quinzaine de flèches mais tête chercheuse. Et il y en avait un autre aussi qui ne faisait pas de dégâts directs, mais qui faisait une zone de dégâts. A voir si ici ils reprendront la même chose. Donc pareil, il y a un niveau 7, niveau 12. Ensuite, on a le Répurgateur. Donc là, a priori, qui est Witch Hunter maintenant, au début. Donc, qui est évidemment mon main, raison pour laquelle il est déjà level 4. Alors que les autres sont que level 1. Ah, pour le coup, que vous le sachiez à l'avance, chaque personnage doit être évolué séparément. C'est-à-dire que si vous avez un seul personnage que vous montez, les autres resteront level 1. Ce qui veut dire que vos bots, enfin les PNJ qui vous suivront pour compléter le groupe, seront level 1. Donc là, il y a une vraie raison un vrai motif à monter tous les persos et à tous les jouer et à tous les équiper. Sinon, quand vous jouez tout seul, vous allez avoir des problèmes au bout d'un moment. Donc la même chose, level 7, level 12. Et a priori, ils ont rajouté des armes par rapport au 1 aussi pour a priori pour tout le monde, vu que là, on peut utiliser un fléau. Assez surprenant d'ailleurs. Par contre, faut pas qu'un autre joueur regarde ce perso quand il utilise le fléau parce que c'est vraiment étrange. Alors, sinon, on a évidemment les classiques, rapière plus pistolet d'appoint. D'ailleurs, une petite chose très amusante dans la bêta, je pense que ça va être corrigé ensuite, le pistolet d'appoint n'a pas de munitions définies. Ce qui veut dire que vous pouvez tirer avec le pistolet d'appoint en permanence et sans jamais avoir de problème de munitions. Donc ça, je pense que ça va être corrigé très vite. Il y a ensuite la hache, le fauchon, l'épée à deux mains s'ils l'ont laissé, enfin la flamberge. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est à peu près tout, je crois. Oui, c'est ça. Pour les armes de corps à corps, c'est ça. Pour les armes à distance, on a la paire de pistolets. Donc il continue toujours évidemment à laisser traîner ses pistolets partout. On a le pistolet à répétition. Et on a les arbalètes.
et il me semble que c'est tout. Ah oui, il y a peut-être les arbalètes à répétition aussi, il me semble. Ensuite, nous avons donc Sienna. Ah oui, et donc son nom, Soulspire, Victor Soulspire. Et donc la mage de bataille, enfin la pyromancienne, qui est donc Sienna. Je sais pas comment on se prononce son nom. Fuegonasus, je dirais. Donc même chose, hein, level 7, level 12, et donc il y a dans le 1 à la base 4 bâtons différents et 3 armes de corps à corps, je pense qu'elle doit en avoir une quatrième. Les armes de corps à corps dont elle dispose sont l'épée simplement, enfin une épée longue, l'épée enflammée, la masse de bataille, enfin qui est appelée dans le jeu sceptre de bataille, qui est en fait une sorte de Morning Star. Comme sceptre de bataille, il y a mieux quand même. Et ces bâtons donc sont un bâton d'éclair, le bâton de boule de feu, le bâton rayonnant et je sais plus lequel est l'autre. Enfin là, si vous regardez la petite image en haut à droite, vous avez donc vu le bâton de boule de feu. Donc elle chope une boule de feu, elle la balance. Là, vous avez un des autres bâtons qui crée une zone au sol. Et c'est celui-là dont je ne me souviens plus le nom. Bref, on va reprendre Soulspire et on va rentrer sur le hub. Donc, le hub, comme il se présente. Donc là, vous êtes tout juste rentré dans le hub. Vous démarrez directement ici. Et donc, vous avez, alors, évidemment, le panneau de sélection des missions qui est directement indiqué là-bas. Vous avez donc... Alors, ça, normalement, c'est fermé quand vous commencez tout juste le jeu. Et vous avez pas mal d'endroits, en fait, auxquels vous ne pouvez pas accéder au début. Mais qui se débloquent après la première mission. Et du coup, en principe, après le premier niveau. Donc là, vous avez la couche de la ranger. Pardon, de la forestière. Ici, celle du soldat. Ici, celle de Soulspire. Celle du nain est ici. Et il manque quelqu'un. Ah oui, celle de Sienna est ici. Voilà. Pardon. Donc, ici dans la cour, vous allez avoir quelque chose d'assez important. Les dummies, enfin les mannequins d'entraînement. Les mannequins d'entraînement vous permettent de voir que, par exemple, si vous prenez les mannequins d'entraînement en armure, vous allez voir que si vous tapez sur les armures des mobs, vous voyez en vert là, il y a des zéros au-dessus. Ce qui veut dire que vous faites 0 de dégâts quand vous tapez dans les armures. Si vous tapez dans la tête, même avec un casque, vous voyez, 175. Si je tape avec un coup chargé, donc chargé au minimum 225, chargé au maximum 425, chargé au minimum dans la tête 550, au maximum 1475. Donc ce qui est assez énorme. Ouais, c'est 1000, c'est bien ça. C'est juste que 1475, c'est que j'ai fait un critique en fait. Et si vous regardez par exemple avec les pistolets, dans l'armure, ça fait quand même des dégâts, 525. Dans la tête, c'est 1100. Et pour le coup, je vous parlais du pistolet d'appoint qui, à mon avis, va être corrigé après la bêta. Si vous regardez, donc, 525 dans l'armure, 1100 directement dans la tête. Et il me semble que tout à l'heure, j'avais fait un critique avec et c'était monté à 1800 ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que les vermines de choc, un coup de pistolet d'appoint dans la tête, elles sont mortes. Ce qui fait que le pistolet d'appoint est complètement overpété. Bon, il a pas l'air d'avoir envie là. Tant pis. Bon. Donc,
Ça, c'est pour les mannequins d'entraînement. Là, vous avez un mannequin d'entraînement simple. Donc là, vous pouvez voir ce que ça fait sur les mecs qui n'ont pas d'armure. Ah, 1050. 2500 en critique dans la tête. Ah non, c'est même pas des critiques. Donc, un coup chargé à la tête d'un mob sans armure, c'est 2500 de dégâts. Vous êtes sûr de les one-shot. Donc, le hub est relativement grand. Donc ici, vous allez avoir le recharge de munitions si jamais, si jamais vous avez utilisé les munitions pour vous entraîner, etc. Pour pouvoir continuer de vous entraîner. Alors, on va revenir au niveau du truc principal du hub. Donc ça, normalement, c'est fermé à la base. Tout comme le passage d'en haut, là, et celui de droite. Vous avez accès ici au coffre quand vous en récupérez, donc après le passage de level ou après l'émission. Ici, vous avez l'aubergiste du 1 à qui vous pouvez parler et puis qui vous raconte des conneries, hein, comme d'hab. Par là, vous avez la forge, donc comme dans le 1, qui va vous permettre donc de... comment dire, de recycler des items. Là, comme vous voyez, hop, là, c'est mieux foutu que dans le 1, c'est qu'il faut rester appuyé pour valider. Ce qui vous permet d'éviter de faire une connerie. Parce que ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Pourquoi il me dit que j'ai un truc en a... J'ai un nouveau truc. Ah bon. Bah je le vois pas. Alors, une grande nouveauté sur le Vermintide 2, c'est les talents. On a un vrai arbre de talent pour le coup. Et donc vous voyez que jusqu'au niveau 25, on peut gagner des... Enfin, on doit choisir par level d'évolution, en gros, les différents talents. Voilà, je vais pas vous les décrire parce que, bah déjà, je suis pas sûr qu'ils vont rester à l'identique après la bêta. Mais bon, en fonction de sa manière de jouer, on va pouvoir choisir du coup un arbre de talent spécifique. Et ensuite, donc dans le crafting, on a le salvage pour recycler les items qui ne nous servent à rien. On peut créer des items, donc il nous faut 10 scrap metal pour, par exemple, enfin 10 morceaux de métaux pour crafter, bah, par exemple, si je veux refaire une rapière ou un fauchon ou pistolet, une arbalète, etc. Et à chaque fois que vous allez en mettre un, il va vous dire ce qu'il vous faut en plus. Là par exemple, salvage weapon parts, donc il me faut des morceaux d'armes que vous récupérez aléatoirement dans les coffres et autres. Par contre, pour par exemple les trinkets, il faut des morceaux de trinkets. Enfin des morceaux de gemmes, etc. Et même chose du coup pour les charmes, je pense. C'est ça. Et pour les colliers. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'améliorer les pièces d'équipement. Enfin là en tout cas c'est pour reroll les pièces d'équipement. C'est-à-dire que bah, par exemple quand vous récupérez des pièces d'équipement vertes, donc non communes, vous avez un truc particulier dessus. Par exemple là j'en ai un. Voilà, qui fait que bah, tout ce qui va avoir un cooldown, donc un temps de rechargement, j'ai une réduction de 18,5% des temps de rechargement. Et donc sur ce trinket là, la fourchette de bonus était entre 5 et 20%. Donc ça va, il a plutôt bien proc. Donc ça c'était pour le reroll en fait des bonus d'équipement vert, bleu ou autre. Ensuite, vous pouvez reroll un trait de pièces d'équipement. Donc les traits, je ne les ai pas encore vus. Je pense que ça va être des trucs assez pétés. Parce que là, il demande du matériau exotique quand même, c'est pas des trucs de bas level. Ça, c'est quand on recycle en général des très grosses armes. Donc dans des modes difficiles, etc. Donc ensuite, on a les upgrades. Donc on peut upgrade les items avec donc les scrap matériel.
enfin les matériaux d'artisanat, pour passer par exemple une arme qui va être verte en bleu et du bleu au orange. Après, je pense pas qu'on puisse passer du orange au rouge. Et du coup, gagner des traits supplémentaires, etc. Et donc on a la possibilité aussi d'extraire, donc, d'appliquer une illusion. Ah non, là c'est pour extraire une illusion qu'on pourrait appliquer à une autre arme du même type. A priori, les illusions, ça va être des skins, je pense, d'armes. Et enfin, donc on a l'application d'une illusion à une arme. Donc une fois qu'on a retiré l'illusion d'une arme, hop, on l'a dans l'inventaire, on la pose ici avec l'arme sur laquelle on veut appliquer, on valide et c'est fait. Ensuite, donc ça c'est, comme je vous disais, hein, vous avez vu le pilier est le même que celui qui était au milieu. Donc soit on peut y accéder directement depuis l'inventaire. Hein. Donc hop, j'ai dans l'inventaire, hop, spoil of war, j'ai directement la possibilité d'ouvrir ici les coffres que je vais gagner en mission ou par le passage de level. Ou alors vous allez directement sur le pilier qui est au milieu. Ensuite, vous avez la possibilité aussi, donc là vous choisissez votre mission, et une fois que vous avez choisi, vous allez au niveau du pilier, ça vous aura choisi la mission. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de tester les différentes potions. Donc, par exemple, vous pouvez faire, hop, qu'est-ce que ça fait la potion de force? Allez vous entraîner sur un mannequin, voir les dégâts que ça fait en plus. Vous pouvez tester la potion de vitesse. Donc la potion de rapidité, vous voyez, hein, on court vachement plus vite. Et on attaque aussi vraiment plus vite. Et celle-là, je pense que c'est pour la magie ou les skills. Et je pense que c'est justement la barre violette que vous voyez en bas de mon écran, au-dessus de la barre de vie, qui est la barre verte. Là, c'est l'équipement. Là, on peut tester les grenades. Là, pareil, on peut refaire le plein de munitions. Là, vous voyez, il y en a partout des grenades. Hein. Donc là, je peux voir par exemple quelle est la zone d'effet d'une grenade explosive. Et quelle est la zone d'effet d'une grenade incendiaire. Donc ici, aucune idée de ce que ça peut être. Mais alors, complètement aucune idée. Je sais absolument pas ce que ça fout là. Bref. Ici, bah rien du tout. Et je crois qu'on a fait le tour du hub. Là, après, on arrive dehors. Voilà. Et on se retrouve à nouveau à la forge. Le coin est sympathique. Il y a possibilité d'aller faire trempette. Et il y a aussi la possibilité de se casser joyeusement la gueule si on en a marre. Coucou. Et on est TP automatiquement au début. Donc si vous êtes paumé, que vous savez plus où vous êtes, vous pouvez toujours sauter à l'extérieur, vous retrouvez ici. Ça peut avoir son côté pratique. Et j'ai pas encore été ici, donc je sais pas trop ce qui... Ça m'a l'air d'être à peu près rien du tout. Ici. D'accord, j'aurais peut-être pas dû aller là. Quoique. Faire le tour du rocher. Ah bah, je peux quand même remonter ici, d'accord. Bon, tout n'était pas perdu. Donc voilà, on a fait le tour du hub. Et pour la présentation des parties... Ah, on peut monter ici maintenant. Je sais pas... Ça pareil, c'était un endroit qui était bloqué à la base, il y avait un gros éboulis devant. Ok, des cadavres. C'est l'air spécial ici quand même. Ah,
on peut pas tuer les corbeaux dans celui-là. Dans le 1, il me semble qu'on pouvait tuer les piafs. Et il semblerait qu'il y ait juste absolument rien du tout. J'aime beaucoup me balader sur tout ce qui est corniche, etc. Et j'avais essayé de grimper ici avant que ça soit débloqué. Ce fut un échec lamentable. Je me demande d'ailleurs si je peux me péter les genoux. On va voir ça. Et ben non. Vu qu'on est dans le hub, on peut pas. Et bah ça va être tout pour la découverte du hub. Et je vous retrouverai dans une autre vidéo probablement pour vous montrer un peu ce que ça donne en mission. C'était Silverstaff et je vous souhaite une excellente fin de journée. A bientôt.